Ouais. Le savoir est une arme, l'instruction massive. Y'a le savoir qui est une arme, qu'à son temps là dans les lits. Alors, petite vidéo sur notre ruche. Voilà, donc je ne vais pas parler très fort dans cette vidéo, puisque je suis à côté de ma ruche, j'ai travaillé dessus, ça a été très long à mettre en place, ce que je suis en train de faire, et du coup je fais sans enfumage, parce que c'est très long, et que sur des trucs longs comme ça, je trouve que les abeilles stressent beaucoup moins sans enfumage. Donc voilà, donc là on voit bien l'entrée des bébêtes, tout va bien. Là c'est les cadres. L'exercice que j'avais à faire aujourd'hui, c'était de rajouter une grille à rennes. Une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas créer les accessoires en même temps que j'ai créé la ruche. Donc ça, c'est la ruche que j'ai fabriquée il y a 2 ans. Et j'ai pas créé tout de suite la grille à rennes, les différents accessoires qui vont avec. Et du coup, je dois maintenant les construire et les adapter avec une ruche qui est habitée. Bon bah, j'en suis à une piqûre aujourd'hui. Hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, en tout cas, on voit que la partie... Maintenant, on avait essayé une partie courte, on l'a rentrée fin du printemps. On va laisser bien coloniser et développer... cette partie là, oula excusez-moi, et là du coup on va mettre la grille à rennes qu'on voit là à travers, qui va empêcher la reine d'aller de l'autre côté, ce qui va me permettre de rajouter des taquets, des baguettes, ce qui fait office de cadre sur la ruche kenyane, pour qu'ils puissent coloniser le reste mais sans que la reine puisse y aller, et du coup par conséquent il n'y aura que du miel et pas de larves. Voilà, donc c'était notre petite ruche kenyane, petite présentation. Voilà, donc là je vais rajouter des taquets avant de venir fermer. Et je vais pas tout rajouter, j'ai déjà rajouté 2 sur l'avancée là. Voilà, là, tac, j'en ai rajouté 3 plutôt. Je vais en rajouter 2 derrière pour voir s'ils commencent à le coloniser. Et puis je vais remettre une séparation, j'ai une séparation qui empêche qu'ils aillent sur le reste de la ruche. Et puis on va voir, une fois que ça sera colonisé, je rajouterai les taquets les uns après les autres. Voilà. Et après, il faut que je fabrique les grilles isolantes, parce que du coup, le toit, je le remplis d'isolant l'hiver, ainsi que le bas, pour être sûr qu'elle passe l'hiver en économisant un maximum d'énergie. Voilà, je fais une prise de vue un peu plus loin. Voilà notre petite ruche kenyane, dans son petit enclos pour éviter que les chèvres y aient accès et qu'on ait des accidents. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je m'en vais finir de mettre mes taquets et fermer tout ça. Oups, pardon. Alors là, du coup, j'ai remis la séparation. Donc il me reste tout ça encore où je peux venir mettre des cadres pour récupérer du miel ou leur laisser des réserves. Je rappelle que la ruche kenyane, on récolte à la fin de l'hiver. Donc on récolte ce qu'elles n'ont pas consommé. Voilà. Donc après, moi, je suis complètement néophyte en matière de ruche. J'apprends, j'ai des amis apiculteurs qui me donnent des conseils. Donc voilà où on en est. Donc la ruche kenyane de base, on peut trouver plein de plans sur internet. Je me suis inspiré, j'ai fait une petite modélisation comme d'hab pour pouvoir ensuite avoir des plans que je puisse garder et puis en refaire d'autres. Et puis sachant que l'idée ça reste quand même dans un... Si on devait arrêter les chèvres, attendez je vais refermer, qu'elles se calment un petit peu les louloutes. Parce que là c'est quand même le grand stress. Et vu que je suis pas concentré vraiment à ce que je fais avec... le téléphone, je suis désolé pour la prise de vue, mais voilà. Faire les choses d'une main est assez compliqué. Voilà. Donc c'est pas grand chose de bien sorcier à faire. Le plus rigolo à faire, c'est à la scie à chantourner de faire la petite abeille qui est sur la devanture de la ruche. Voilà. Alors je vais continuer à reculer, je vais prendre un peu de distance. Petite interlude, donc là je suis rentré, j'ai fini, c'est après le tournage dehors, après avoir travaillé sur les ruches, pour vous montrer 2-3 trucs de matos. Quand je parle de la grille à rennes que j'ai pas réalisé, c'est que dans le commerce vous trouvez pas de grille à rennes kenyane, en tout cas moi j'ai pas trouvé. Donc du coup vous êtes obligé d'acheter ces trucs rectangulaires qui sont faits normalement pour aller dans des grilles d'attente et découper ce que vous avez besoin. Et vu que ça je l'avais pas fait avant, et ben prendre les mesures, les cotes avec les abeilles qui vous tournent autour sans écraser personne et pour pouvoir bosser c'est assez compliqué. Donc ça par exemple c'est la première que j'ai coupée et j'ai trouvé coupé 2 mm trop court et c'est pas bon. Et 2 mm ça marche plus puisque l'idée c'est vraiment que la reine ne puisse pas passer. Et ça c'est fait pile poil à la taille pour que les abeilles passent, les autres abeilles passent mais pas la reine. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un foiré. Et puis il y a tout ça de matière qui est cachée. Je le garde, je trouverai bien quelque chose à en faire. Peut-être sur une autre ruche kenyane, peut-être en... je sais pas, on verra. Voilà.
Et quand je vous parlais de cadres de ruche kenyane, la différence avec les cadres de ruche d'Atan, vous allez sur internet, vous regardez la tête que ça. Les cages de ruche kenyane, c'est juste une baguette comme ça, donc ça c'est un bout de Douglas. Voilà, parce que c'est le bois qu'on a ici assez facilement. Dans lequel vous faites une rainure à la scie, bon c'est une scie table, hein, mais circulaire, machin, ça marche. Et vous rentrez comme ça de la bande de cire. Voilà, excusez-moi, j'essaye de faire des trucs qui soient à peu près propres. Et donc vous préparez comme ça le départ, et elles vont continuer. Et vont faire toutes leurs alvéoles et les rayons là-dessus. Voilà, donc c'est quand même assez simple à mettre en œuvre. La ruche kenyane est assez simple, moi je trouve, hein, de ce que j'ai essayé pour l'instant. Quand je vous dis la galère, c'est les équipements qui n'existent pas, faut tout fabriquer, quoi. Voilà. Enfin après, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé vous des équipementiers en ruche kenyane. Mais voilà. Après ça là, je le paye 2,30 € la grille entière comme ça. Si je remets le truc dedans, hop. Voilà dans l'idée. Donc la grille entière comme ça, je la paye 2,30 €. Donc c'est pas non plus le bout du monde, surtout qu'une fois que vous en avez une à la bonne taille, c'est réutilisable viva aeternam, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et moi, je vais aller boire de l'eau. Ciao. Bon, j'ai pris un peu de distance. J'ai encore une abeille très en colère qui me tourne autour, en mode qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Voilà, là où on l'a placée. Donc elle est centrale au terrain. Comme ça, on est sûr que on n'est pas sur les bords où des randonneurs pourraient passer ce genre de choses. Je suis désolé pour ma voix, mais entre la crève et la combi d'apiculture et le cagnard là, on est en plein après-midi, plein cagnard avec la combi plus le jogging en dessous, puisque encore une fois j'ai acheté une combi premier prix, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de thunes. Donc du coup les abeilles quand elles s'énervent, elles piquent clairement à travers la combi. Donc si je me foutais torse nu sous la combi, je serais criblé de piqûres, puis je préfère éviter. Voilà, la chaleur me fatigue déjà assez comme ça. Si je dois rager par-dessus quelques piqûres d'abeilles, je pense que je vais me retrouver en PLS. Donc je disais, voilà, les ruches, on y prend un certain soin. Cette année, on n'a pas trop bossé dessus avant, parce qu'on a quand même dans l'idée peut-être d'arrêter les chèvres et les animaux, en règle générale, la reproduction animale. Pas d'arrêter les animaux, mais d'arrêter la reproduction. C'est-à-dire de prendre que des bêtes à engraisser. Si on trouve personne à mettre là-haut à la place de Mélodie dans la yourte avec qui partager le boulot. Pour pouvoir reprendre les voyages sur une partie de l'année. Et puis quand on arrive, vu qu'on a les infrastructures maintenant qui sont en place, tiens, on prend 2 cochons, on les engraisse, on les tue, on les mange. Pareil, prendre des moutons plutôt que des chèvres, comme ça on les a un certain temps, puis on tue tout le monde, et puis tout le monde dans le congèle, dans les bocaux et compagnie. Voilà, mais du coup en activité permanente qui nous permettrait de garder cette notion d'échange, de troc, de choses sous le... Voilà, comme on fait avec le fromage ou les œufs. Y a le miel. Le miel c'est un produit qui est très intéressant en cuisine, mais qui est aussi très intéressant en échange, en troc. Parce que c'est un produit qui a pas mal de valeur, hein. Donc ça va permettre de le troquer contre du grain, contre des services, ce genre de choses qu'on fait actuellement avec le fromage ou avec nos œufs. Voilà, ou avec la bière quand on en a, avec des terrines, enfin on fonctionne voilà, beaucoup comme ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que dans l'idée où on arrêterait, j'aurais tendance à transformer tout ça en verger. Ça pourrait être le deuxième plan pour le domaine de la ferme de Biais, de transformer la quasi-totalité du terrain en verger et d'avoir une dizaine de ruches sur le terrain pour plus de production de miel. Pourquoi pas le troquer contre de la viande ou ce genre de choses, tout en gardant les infrastructures. Puis en gardant la volaille, mais la volaille c'est facile de s'organiser avec du voisinage si vous partez 15 jours en vacances pour qu'ils passent vérifier le grain, vérifier l'eau, quoi. Donc voilà, ça c'était notre ruche, le pourquoi du comment. Encore une fois là-dessus on apprend hein, complètement néophyte. Mais elles ont l'air de se porter plutôt pas mal. La population a grandement évolué dans l'été, donc on est plutôt confiant pour ce qui est qu'elle passe l'hiver. Voilà, allez, bon courage dans vos projets, ciao. Depuis l'Antiquité, tu sais, rien n'a vraiment changé. On assassine toujours les messagers. Le savoir est une arme, le savoir est une arme, le savoir est une arme. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour comprendre. Le savoir est une arme. Non, je sais. Ouais. Le savoir est une arme, d'instruction massive. Y'a pas que les photos de charme, l'intromission raciste, nettoyer l'argent sale, les petits sachets.